Mes chers élèves, les abonnés à Bachel, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre du système musculaire, thème des fonctions de relation, programme de la troisième année collégiale, parcours international. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Mes chers élèves, vous savez bien que plusieurs jeunes pratiquent le cultisme ou la musculation. Il s'agit d'un sport avec des entraînements et des exercices physiques intenses accompagnés par la consommation des compléments alimentaires, ce qui développe la masse musculaire du corps, c'est-à-dire les muscles, comme le biceps, le triceps et les abdominaux. Mes chers élèves, ces muscles sont nommés muscles squelettiques car ils sont attachés au squelette par les tendons. Mes chers élèves, les muscles participent à la réalisation des mouvements volontaires et des mouvements involontaires. Alors dans cette séance, on va traiter les problèmes suivants. Comment les muscles participent à la réalisation du mouvement? Quelles sont les propriétés des muscles? Quelle est la structure et les besoins des muscles? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir le rôle des muscles en observant cette animation qui illustre les organes qui participent à la flexion et l'extension de l'avant-bras. Observez ce montage expérimental et répondez aux questions suivantes. Que représente chaque composant de ce montage dans le corps humain? Que se passe-t-il lorsqu'on comprime le ressort A, puis on comprime le ressort B? Vous allez répondre sans doute que la barre 1 représente les os de l'avant-bras, c'est-à-dire le radius et le cubitus. La barre 2 représente l'os du bras, c'est-à-dire l'humérus. La barre 3 représente l'omoplate. Le ressort A représente le biceps. Le ressort B représente le triceps. Le point M représente l'articulation du coude. Lorsqu'on comprime le ressort A, le ressort B se délate et la barre 1 se soulève, c'est la flexion. Et lorsqu'on comprime le ressort B, le ressort A se délate et la barre A s'abaisse, c'est l'extension. Donc, le rôle de ces ressorts dans ce montage est de tirer les barres au niveau de l'articulation lorsqu'ils sont comprimés. Mes chers élèves, c'est le même rôle que jouent les muscles squelettiques dans notre corps. Il faut mouvoir les os au niveau des articulations. Ce sont des organes moteurs donc. Mes chers élèves, observez cette animation et décrivez le mécanisme de la flexion et de l'extension de l'avant-bras. Vous allez répondre sans doute. Lorsque le biceps se contracte, le triceps se décontracte et l'avant-bras se plie vers l'avant. C'est la flexion. Et lorsque le triceps se contracte, le biceps se décontracte. L'avant-bras s'étend vers le bas. C'est l'extension. Ces deux muscles sont nommés muscles antagonistes. Mes chers élèves, tout mouvement dans notre corps exige des muscles antagonistes, les muscles de flexion et les muscles d'extension. Mes chers élèves, comme récapitulation, le rôle des muscles squelettiques est de faire mouvoir les os au niveau des articulations, car les muscles possèdent des propriétés spécifiques et qui les rendent des organes moteurs. Alors, quelles sont les propriétés des muscles? Mes chers élèves, observez cette animation illustrant une expérience qui met en évidence les propriétés des muscles et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Quel est le résultat de cette expérience? Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute on suspend un muscle par l'un de ses tendons. Puis on suspend une barre en bois articulée à l'autre tendon. Puis on excite le muscle par un excitateur électrique. On constate que le muscle répond à l'excitation en se contractant. Il diminue de longueur et son ventre se gonfle. Donc, mes chers élèves, les muscles sont excitables, c'est-à-dire ils répondent et réagissent à l'excitation. C'est la propriété de l'excitabilité. Les muscles sont aussi contractibles. C'est la propriété de la contractibilité. Mes chers élèves, dans notre corps, l'influx nerveux est l'excitateur naturel des muscles.
Mes chers élèves, observez cette deuxième animation qui illustre une expérience et qui met en évidence une autre propriété chez les muscles. Et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Quel est le résultat de cette expérience? Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute on suspend un muscle par l'un de ses tendons, et puis on suspend un plateau à l'autre tendon, et puis on place des masses croissantes dans le plateau. On constate que le muscle s'allonge, mais lorsqu'on lève la masse, le muscle retrouve sa longueur initiale. Mes chers élèves, il s'agit de la propriété d'élasticité qui caractérise les muscles. Mais une fois on place une masse qui dépasse un seuil donné, le muscle s'allonge au maximum, mais ne récupère pas sa taille initiale lorsqu'on enlève cette masse, car la structure interne du muscle se détruit. C'est la déchirure musculaire. Mes chers élèves, comme récapitulation, les propriétés musculaires sont l'excitabilité, c'est-à-dire la réaction à l'influx nerveux moteur, la contractibilité, qui est une réponse à l'excitation, et l'élasticité. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir le système musculaire squelettique. Il s'agit d'environ 640 muscles, de forme, de taille variées, fusiformes, plats, annulaires, etc. Il représente environ 40% de la masse corporelle. Pour découvrir la structure des muscles squelettiques, on observe une coupe transversale dans un muscle. On constate qu'il est constitué par plusieurs fuseaux de fibres musculaires, des capillaires sanguins et des fibres nerveuses. Le tout est enveloppé par un tissu conjonctif. Mes chers élèves, lorsqu'on observe une fibre musculaire au microscope, on constate qu'il s'agit d'une longue cellule, géante avec plusieurs noyaux, et des microfibrilles et des stries clairs et sombres. Mes chers élèves, les muscles se contractent et se décontractent lorsqu'ils sont excités par l'influx nerveux moteur, conduit par les fibres nerveuses. Alors, découvrons la relation entre les fibres musculaires et les fibres nerveuses en observant cette animation. Mes chers élèves, les fibres nerveuses sont ramifiées au niveau de l'arborisation terminale. Le bout de chaque ramification prend une forme de bouton en contact avec une fibre musculaire. Ce bouton est nommé plaque motrice. Au niveau de la plaque motrice se fait la décharge de l'influx nerveux moteur, donc l'excitation de la fibre musculaire. Après l'excitation, les microfibrilles se glissent entre eux pour créer la contraction musculaire. Mes chers élèves, vous allez étudier le mécanisme de la contraction musculaire dans vos études ultérieures. Mes chers élèves, maintenant on va découvrir les besoins de la contraction musculaire. Observez ces données et répondez aux questions suivantes. Comparez le taux de glucose, de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant d'un muscle au repos et en action. Quels sont les besoins de la contraction musculaire donc? Vous allez répondre sans doute que le muscle en action consomme plus de glucose, de dioxygène et dégage plus de dioxyde de carbone. En effet, le glucose s'oxyde dans les muscles par le dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Donc, la contraction musculaire nécessite le glucose et le dioxygène. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.